Et salut les amis, petit rappel, dans 2 jours, donc dimanche 21 mai, on sera à la boutique Fantasy de Toulouse pour jouer et pour filmer. Donc n'hésitez pas à passer, c'est un tournoi Win a Biland à 20 € simplement. Il y a déjà une trentaine d'inscrits, mais il reste du coup une vingtaine de places. Comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort. Cette semaine, c'est Florian Banquet et Zobi Lamouche. Tous les deux, vous gagnez donc un booster au choix. Donc il y en a quand même encore pas mal. C'est vous qui décidez, vous m'envoyez vos coordonnées par Messenger et en même temps, vous me dites ce que vous avez choisi. Donc soit un booster, soit 7 jetons parmi tous les jetons qui nous restent. Pareil, je vais les afficher sur le fond d'écran pour que vous choisissiez plus facilement. Si comme eux, vous voulez participer au tirage au sort et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo pour participer à un petit don pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la 6e et dernière ronde de l'Open Qualifier de Libourne qui avait été organisé par Mathieu Bittel et l'association Le Dragon Libournais. Donc nous avons à gauche Ogac qui est joué par Julien Caillot. C'est le gérant du bar Jeux Barjo à Bordeaux. Donc c'est un bar à jeux en fait où on peut aussi faire des tournois. Et à droite nous avons Luc. Alors hop que je regarde. C'est Luc Akbal qui lui est joué Octavia. Voilà, donc ils sont en table 3 si ma mémoire est bonne. Importante, une très vieille carte. On regarde 3 cartes, on peut le remélanger, enfin, on peut le remettre dans l'ordre de notre choix, ou remélanger son deck et on pioche une carte à l'entretien suivant. Qui pioche sa carte avant que Julien pioche la sienne. Un essaim de despote tire un œil. Alors, je suis assez content, j'ai réussi à retrouver les decklists des joueurs, donc elles sont dans la description. Et c'est vrai que les Ogak qu'on a vus lors de ce tournoi étaient assez différents des Ogak qu'on connaissait depuis très longtemps avec une trentaine de landes. Là on est plutôt monté à 35 voire 36 landes sur certaines listes. Peut-être un peu plus lent mais peut-être plus stable que l'ancien Ogak. Ça fetch en réponse, Luc fait une option. Et du coup, hop, il fait un petit raccourci, il va chercher son bayou. Et avant d'aller le chercher, il pose déjà la flibustière à voile volante. Pour que Luc révèle sa main. Et on va défausser une carte. On a une subtilité, on a un Blic Magnessus. Ça c'est la vision du Silundi, le mage lance-vif. Et la dernière, je connais plus son nom, c'est un truc marin quelque chose. C'est une 7-7 qui peut arriver très tôt sur la table, un petit peu dans le principe d'Ogak. Ah, ce que j'aime les joueurs comme ça, qui laissent leurs mains, ça fait vraiment plaisir. C'est ça qu'on veut à Magic, c'est du fair play. Ça évite de perdre du temps à noter les cartes sur un papier. Pendant toute la partie, les deux joueurs ont été très fair play. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de Duel Commander qui étaient issus du monde du Commander Multi où l'ambiance est très très fun. Et ça fait plaisir de voir cette ambiance assez conviviale qu'il y a entre les joueurs de Duel alors que c'est quand même du compétitif. Donc du coup, Luc a posé son Nexus. Il fera rien sur il a une main ouais, qui est pas top top. En plus, la recherche effrénée a été défaussée par Julien. Enfin, défaussée. Elle a été exilée et tant que la flibustière reste là, ça reste exilé. Ouais, donc la subtilité, ouais, ça met un sort dessous ou dessus, mais ça ne contre pas. C'était la question de Julien. Une Tritonne des Fondrières. Oui, il a perdu un point de vie avec le fetch qu'il avait oublié. Hop, du coup, il va meuler 2 cartes. Il va gagner 2 points de vie. Il va jouer sortir de terre. Mais c'est contré avec le perce-sort qui était en main. C'était la seule carte qu'on ne connaissait pas.
rajoute une petite attaque, voilà, avec la flibustière. C'est toujours un point de prix, il passe à 19. Je rappelle que l'application, on peut la télécharger dans la description. C'est Cyril U, un joueur de Nantes, qui avait développé cette application. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'historique qui s'affiche sur les côtés. Comme ça, on ne peut pas se tromper de manipulation. Et c'est vite de sortir son papier et son crayon. Du coup, il pose la vision Silundi en tant que heal tapé. J'étais assez étonné parce qu'il avait 3 terrains, je pensais que c'était suffisant. Ah, il veut à tout prix jouer Subtility. Ah, l'inattaque avec le Triton. Oui, c'est en dessous. Allez, le commandement de Festefleur. Il peut choisir 2 choses. Donc logiquement de meuler 3 cartes. Et de faire perdre 2 et gagner 2. Mais il y a de fortes chances que le mage arrive sur la table pour jouer le perce-sort. Du coup derrière Julien Fetch, il va chercher logiquement une Charmille Dryade. Et logiquement, on doit avoir les 5 cartes pour pouvoir poser au GAC. Ouais. La flibustière, la charmille pour les créatures et 5 cartes exilées. Et du coup, il y a Subtility qui sera joué pour son coup d'évocation. Et Julien décide de la remettre sur le dessus. Il hésite un petit peu quand même. Mais je pense qu'en effet, après, il coûterait 9 au GAC. Il n'y a plus beaucoup de cartes au cimetière. Je pense qu'ils font en effet de le laisser dessus. En tout cas, ça fait plaisir de voir Octavia, parce qu'on est quand même table 3, dernière ronde d'un tournoi à 64 joueurs. Donc Luc a vraiment réussi à parfait avec un deck qui est vraiment un peu hors norme. Ça fait plaisir de voir ça. Allez, il y a Okina qui va être joué. Ah oui, il va activer le Despote. Il va attaquer avec Triton et Despote. Je pense qu'il va exiler toutes les sortes d'éphémères rituels. Donc du coup, il va commencer par exiler Présage, la première carte qui va être jouée. Alors son adversaire va jouer Écœurage de pensée. Il va se mêler 2 cartes et piocher une carte. Du coup, il y a une 3-3 menace et une 2. Voilà, hop. La Triton va être bloquée par le mage. Et il prend 3 de l'essaim. Il y a un fetch. Pour l'instant, il n'y a pas assez de cartes d'éphémère rituel au cimetière pour pouvoir jouer Octavia facilement. Oh, le marécage de Bujuka. Ça va exiler le cimetière adverse. Ah bah alors là, ça va être très difficile de revenir. Allez, il va activer l'essaim de despote. Il va à nouveau attaquer. Il va mettre 3. À nouveau, il les réactive. Il attaque toujours avec l'essaim. Et derrière, il pose un bouffeur de charogne, Carrion Feeder, ce qui permet de gagner +1/+1 en sacrifiant une créature.
Et non, il a rien. Bah, le fait qu'il ait exilé son cimetière, ça a vraiment détruit, hein. Puis en plus, c'est un terrain qui fait ça, donc à moins d'avoir un stifle ou une fin du compte, c'est difficile. Seconde partie, là par contre, il y a un mulligan à 5 du côté de Julien. Luc commence avec l'île de Selundi engagée, du coup. Airborg pour Julien. Le crabe d'Édron qui fait un tour et de suite démembré avec une dislocation. Il perd 4, mais c'est pas trop grave. Octavia, ça tue assez lentement. Luc va jouer une contemplation. Il remet 4 dessus, donc ça semble bon signe. Allez, on va poser un rôdeur de bois blanc. Il se met le 3 cartes et il peut mettre une carte de terrain parmi elles dans sa main. Hop, et en plus il y a encore les saints. Il y a le fetch, ouais, il hésite quand même pas mal avec le fetch apparemment, mais il prend quand même les saints. Le fetch aurait permis d'aller chercher un terrain et de remplir le cimetière, mais voilà. Il préfère quand même garder les saints, qui peut changer la game. Fin de tour, c'est une option qui est jouée par Luc. Il fetch, il passe à 19. Il va chercher une île. Et non, il n'a pas encore assez. Oula. Un repli. Ah oui, il fait repli sur la charmille et sur la créature, le rôdeur, pour pouvoir empêcher en fait Julien d'avoir du mana vert. Parce qu'un charmille, vu que c'est une créature, elle aura aussi mal d'invocation. Donc là, qui fait ralentir au maximum son adversaire. Et c'est bien ça, donc il n'a pas d'autre mana vert que la charmille. Il pose un artisan fileux. Il ne sera pas très très costaud. Là, je crois qu'il n'y a qu'une seule carte de créature. Il sera juste 2-2. Ah, mettez, on le voit enfin, le fléau du marin. Donc il est 7-7 parade 4. Le problème, c'est qu'il est que 7-7 et face à un Ogak, ben voilà, c'est fragile. Et je crois d'ailleurs que dans les listes suivantes, après le tournoi, il avait retiré cette carte. Donc si tu regardes la vidéo, Luc, n'hésite pas à commenter et nous expliquer ton choix. Du coup, Julien rejoue le rôdeur. Il se meule de 3 cartes. Il va reprendre le Ravland qu'il joue de suite en perdant 2 points de vie. Il va faire le Zénith à 1. Et ouais, il fait Zénith à 1. Il n'y a pas de force fouille ou force de négation en face. Du coup, il va chercher Allosaurus Shepherd qui rend ses sorts verts incontrables. 1, 2, 3 et 4, 7. Voilà, il va pouvoir poser Ogak qui est donc du coup incontrable. Là, il faudrait... je sais pas ce qu'il faudrait. Là, ça semble très très compliqué, quoi. Ogak est assez récursif, en plus, même quand on arrive à le gérer, on arrive à le poser assez facilement. Là, en plus, il sera incontrable à cause de Allosaurus Shepherd. Il n'y a plus de cartes au cimetière, certes, mais il a beaucoup de créatures sur la table.
Il y a un 7-7 en face, mais du coup, ouais, je comprends pourquoi il l'a sorti, puisque 7-7, eh ben, voilà, autant Octavia peut tuer un Ogak, autant un 7-7, eh ben, ça ne fait rien. Oh, protecteur sylvestre. Là, il pourra sacrifier des terrains pour rendre Ogak et ses autres créatures inciblables. Et avec 5 terrains sur la table, il est quand même tranquille. Non, il peut pas jouer de déférence. Il peut pas jouer de déférence et ça contre le sort. Il y a Lazarus Shepherd. Il peut aller piocher. Et vous avez vu, ouais, Julien, il lui a dit, eh ben, tu peux reprendre ton sort en main. Non, il y a eu beaucoup de fair play dans cette partie. Parce qu'il pouvait piocher une carte avec déférence quand même, mais il pouvait pas contrer. En réponse à fin d'attaque, il va jouer Gigatorpeur pour engager Ogak. Il hésite, mais je crois qu'il n'y a que Ogak qui sera engagé. Mais de toute façon, voilà, il peut sacrifier un terrain, Julien, et le rendre inciblable. Du coup, il va faire un mana vert et la confluence. Il va sacrifier la confluence pour le rendre inciblable. Et avec ce mana vert, il va faire un assolement pour aller chercher un terrain. En sacrifiant Urborg. Et oui, tous les sorts verts sont incontrables. Bah, ces sorts verts sont incontrables, ces créatures sont inciblables en quelque sorte à cause de... Ouais, donc il lui montre sa main, il dit c'est pas la peine de continuer. Et bien 2-0, partie ultra rapide pour la dernière ronde, c'était parfait pour Julien pour se préparer pour le top 8. Je rappelle donc du coup que Julien travaille au jeu Barjeu à Bordeaux, n'hésitez pas à y aller. Alors vu que je suis en vacances, on se retrouvera que dans 15 jours et on se retrouvera peut-être avec les membres qui me soutiennent pour une vidéo semaine prochaine. Mais voilà, les abonnés, vous aurez une vidéo que dans 15 jours, histoire que je profite un petit peu de mes vacances. À bientôt, bye bye.